je l'ai jamais raconté à personne. Ouais. Bah déjà, Mais notre vie a changé, tu sais. ça me fait encore comprendre à quel point il est facile de juger les gens quand on les voit comme ça, au fait de dire Exactement. toi tu es trop bénie, comme tu as dit tout à l'heure, tu vois, mais tu sais pas au fait c'est par quoi la personne elle est passée et tout, tu connais pas l'histoire de la personne. Et j'ai envie de te dire que tu n'as même pas besoin de ça. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient dans ton cœur, il te... This is what the Lord says. Stand at the crossroad and look. Ask for the ancient path. Ask where the good way is and walk in it. And you will find rest for your soul. Sky Woman is a call to return on that path. A call to pause and reflect. Not to religion, but to identity. We believe every woman carries within her the imprint of heaven, a purpose, a voice, a destiny designed long before her birth. This is more than healing, it's becoming. 2 languages, 1 voice, the Lord's. Bonjour et bienvenue à Sky Woman pour un autre épisode. Aujourd'hui, je suis dans la joie de pouvoir partager quelque chose avec Salma, une personne que j'apprécie beaucoup. Donc aujourd'hui, moi aussi, je vais apprendre à mieux la connaître parce qu'elle va nous raconter son histoire un peu. Donc voilà, bienvenue à tous et j'espère que cet épisode va vous faire du bien. Bienvenue Salma. Merci beaucoup, c'est un plaisir de m'avoir invitée ici. Moi, je suis contente de te recevoir. Ça faisait tellement un moment et tout qu'on avait prévu normalement de faire un épisode. Donc je suis contente qu'avec la grâce de Dieu, on a pu faire cet épisode-là. Et moi, je vais déjà commencer par te demander de t'introduire. Ok. Je suis Salma. J'ai 25 ans. Je suis une nouvelle arrivante ici au Canada, donc ça fait presque 1 an que je suis là. Et je suis marocaine et on travaille ensemble. Ouais, c'est ça, voilà, on travaille ensemble et tout. C'est ma collègue du travail que moi aussi j'apprécie beaucoup. Et c'est ça. Et on va aller dans le sujet directement. Moi, je veux savoir qui est Selma, comment est-ce que Selma elle a grandi. Qui est cette... Comment tu es devenue la femme que tu es aujourd'hui? Alors, j'ai grandi grâce au gym. Alors, oui. On commence par qui est Salma, oui. C'est une question très intéressante. Alors, Salma, c'est une fille qui a passé son enfance comme tout le monde. Dans une famille, plein d'amour et tout, de tendresse. Donc voilà, je partais à l'école comme tout le monde, on vivait la vie et pendant l'été, on part aux vacances et tout. Et en 2014, je m'appelle le 26 février 2014, si je peux te dire, Salma, sa vie a changé. Alors, mon père a eu une opération de cœur. Au Maroc, c'était ça, bien sûr. Et malheureusement, l'opération n'a pas réussi et j'ai perdu mon père. Je suis désolée d'apprendre ça. Alors, ramène-moi. Et tu vois, moi, je te jure que ce que je peux te raconter aujourd'hui, je ne l'ai jamais raconté à personne. Ouais. Déjà, je te dis merci de me faire confiance avec ça parce que, comme tu l'as dit, tu n'as jamais raconté ça à qui que ce soit. Et pour moi, c'est vraiment un honneur au fait de faire partie en tout cas des premières personnes à pouvoir écouter ça. Donc, you're safe here. Okay, merci. Alors, franchement, notre vie, pas moi seulement, mais notre vie a changé. Tu sais, quand tu vivais dans un milieu et à un certain moment, tout va être changé, c'est pas facile. Je te dis, c'est pas facile. Ma mère aussi, elle n'a jamais travaillé. Toujours, elle était à la maison, reposée et tout. Donc, après la mort de mon père, tout a été changé. Et tu sais qu'elle a changé négativement, en fait. À part la blessure et tout,
D'avoir tout, perdu son ouais, mari. ouais. Mhm. Notre vie a changé. Donc, on a commencé quand même à créer notre nouvelle vie sans lui et tout. Et tu sais ce que aussi n'était pas facile pour moi. À chaque fois, ma mère, elle était fragile et je voulais pas tout le temps la blesser. Des fois, elle m'invite pour manger et tout. Donc, j'arrive pas à évoquer à chaque fois ce sujet car c'était dur pour moi. Mais la seule chose, ou bien la chose qui m'a beaucoup blessée, c'est pendant l'école. Alors, je me rappelle, c'était à la 2e année du collège. Et dans l'école, donc, à chaque fois, au début de l'année, les professeurs te donnent un bout de papier, un stylo, et ils te demandent de se présenter et dire qui tu es, qui est ton père, son nom, son prénom, ta mère et qu'est-ce qu'ils font comme métier. Alors, moi, ce truc-là, ça a été répété beaucoup de fois. Donc, je prenais la feuille, je mentionne juste mon nom et le nom de ma mère et je dis qu'elle est juste... elle n'a pas de métier et tout. Et les profs, dès qu'elle reçoit les papiers et tout, ils commencent à lire. Et ils me posent la question, pourquoi tu n'as pas rempli... tu n'as pas mis... Le métier de ta mère, voilà, de ton père. Et pourquoi tu n'as pas mis son nom et pourquoi... Non, mais arrêtez. Alors, vous devriez comprendre. Vous êtes prof, vous êtes assez âgé que moi. Moi, j'avais juste 15 ans, bien 14 ans. Pourquoi, comme ça, vous piquez dessus? Et moi, à cet âge-là, j'avais même pas le courage de parler. Quand quelqu'un me pose la question pour mon père, c'est comme si j'avale ma langue. J'arrive pas, je reste bouche bée comme ça. À chaque fois, il me demande qu'est-ce que ton père fait et tout, ou bien il est où, tu parles pas de ton père. Tout. Alors j'évite ça et j'ai même pas le courage de se défendre ou bien de répondre à leurs questions. Et voilà, donc je peux te dire que, et ça se répétait beaucoup d'années. Et je peux te dire que si quelqu'un était à harcèlement, peut-être qu'elle allait quitter l'école à cause de ça. Car vraiment, c'est pas facile, je te jure. Et aussi, je me rappelle un jour, je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer, mais bon. Un jour, c'était... Pleure, si tu veux pleurer, pleure. Merci. C'est une façon aussi de te libérer, tu vois. Merci. Et aussi, une prof, c'était... Et tu sais que ce sont des écoles privées, alors tu payes pour... Et, mais même si tu payes et tout, j'ai pas senti que tu es... tu es mieux traité ou que voilà, c'est ça. Surtout un jour, hein, c'était en 3e année de collège, une camarade, elle m'a demandé une gomme. C'était ma gomme. Je me rappelle très très bien. Je vais jamais oublier cette scène-là, je te jure. Elle m'a demandé une gomme et j'ai pris ma gomme, c'était la mienne. Je lui ai donné à mon camarade. Et à un certain moment, j'avais besoin de ma gomme. Donc j'ai demandé à mon camarade de me faire retourner ma gomme. Et la prof, elle m'a vu en train, c'est comme si de parler et elle ne voulait pas qu'on parle et tout. Elle m'a dit, tu veux quoi? Je lui ai dit, je veux ma gomme. Elle m'a dit, il n'y a pas de gomme ici, demande à ton père de l'acheter. Oh, je te jure. C'était ce qu'il ne fallait pas dire, quoi, C'est ça. Elle m'a blessée, je te jure. Et depuis, je détestais cette prof. Et pourtant, c'était ma gomme. Et comme je t'ai dit, chez nous, en Maroc, les écoles privées, les profs et tout, tu ne dois pas être traité de cette manière. Elle n'a pas le droit de dire ça. Si j'étais par exemple dans une école publique, j'allais comprendre, ok? Je détestais cette prof, je te jure. Et je reviens au point que je t'ai dit, si c'était quelqu'un, elle allait quitter l'école. Mais quand même, moi, j'ai continué et tout. Et j'ai tout fait pour tracer le sourire, la banane sur le visage de ma mère. Car ma mère était... Sa seule demande est de continuer mes études et tout. Et il y avait beaucoup des obstacles que j'ai eu dans ma vie, beaucoup d'obstacles. Alors que finalement, quand mes amis ou bien peu importe quelle personne me voit, elle te dit « Oh, tu es bénie ». Tu ne sais même pas... Par quoi je suis passée. Oui, c'est ça. Et j'ai souffert de quoi. Et aussi... si tu veux, j'étais l'enfant gâté car je suis la dernière.
Donc, c'est pas facile. Donc, tu vivais dans un endroit et c'était une vie qui a été vraiment... Chamboulée. Oui. C'est vraiment l'été, c'est les vacances. Exactement. Tu es la petite dernière, donc tu es gâtée, tu as un peu tout ce que tu veux et du jour au et lendemain. même financièrement parlant, notre vie a changé. Bah vraiment. Oui, parce que papa, c'était celui qui travaillait. Exactement. Maman, elle n'avait jamais travaillé. Donc, il fallait un peu tout réorganiser, en fait. Bah, oui. Mais heureusement, on a pu se rattraper et tout. Donc, j'étais pas vraiment petite. Donc, j'avais 14 ans, presque 15 ans. Donc, j'ai eu mon baccalauréat, c'était en 2018, donc différence de 4 ans. Et tu sais, quand comme ça, je me suis assise et des fois, je me rappelle, il y a des flashbacks et tout. Je me suis dit, pourquoi? Bien sûr, c'est Dieu qui veut ça c'est sûr. Donc, on doit accepter ça. Et finalement, tous, on va mourir. Mais déjà, on a programmé d'aller vivre en France. On était en train de préparer nos papiers et tout. Et finalement, tout est parti comme si... Voilà. Mais finalement, tu dis que c'est ça, c'est le choix de Dieu. On ne peut pas dire le contraire. Alors, j'ai continué mes études. Après que j'ai eu mon baccalauréat, c'était dans une autre ville. J'ai eu mon master finalement. Félicitations. Merci. Franchement, on est fiers. Oui. Après tout ça, oui. Et après le master, mais même avant, j'ai eu l'occasion de joindre le monde professionnel. Donc, j'ai préféré commencer avec les centres d'appel car au Maroc, exceptionnellement, les centres d'appel qui te payent bien. Et aussi, et plus si tu es étudiant, donc tu ne vas pas trouver un job qui va t'aider. Tu sais qu'on a besoin d'argent de poche et tout. Donc, j'ai commencé avec les centres d'appel comme ça, petite, une personne qui ne sait rien. Après que j'ai eu d'expérience et tout, et, avant de venir même ici au Canada, c'était ma longue expérience pendant une année avec une grande boîte. Et c'est là où j'avais l'idée à créer ma page sur Instagram. Maintenant, j'aime bien partager mes vidéos dessus. Je vous invite de s'abonner, même si je ne pense pas qu'ils vont comprendre car c'est en arabe. Mais c'est un concept en fait pour le travail. Donc, ce sont des memes en fait qui expliquent la journée, que ce soit de l'employeur ou bien de milieu toxique et tout. Tout ça. Donc, et aussi le fait que les personnes avec lesquelles je partage mes vidéos les aiment et les postent et tout. Donc, ça m'a donné envie encore de garder ça et continuer, même si je me suis... c'est-à-dire même si j'ai changé de travail, je suis venue ici au Canada et ça donne même impression aux gens de me poser toujours la question, est-ce que tu travailles toujours dans le... Non, merci. C'est juste j'ai gardé mon contenu, donc que j'apprécie beaucoup. Et voilà, et même quand je suis venue ici, tout le monde dit « Oh, Selma, comment il a fait tout ?» Mais j'ai souffert. Et pendant les années que j'ai... des études, les bacs plus 5, pendant les 5 années, j'ai beaucoup souffert. Tu sais que 2 ou 3 fois, pendant la licence et même le master, j'allais... c'est juste Dieu qui m'a protégée. J'allais être une victime d'une agression. Donc, c'était vraiment pas facile. Même le fait d'avoir mon master, c'était vraiment pas facile. Et voilà, finalement, je suis ici. Je ne sais pas qu'est-ce que la vie nous cache encore, mais moi, ce que j'ai appris de vivre le jour au jour. C'est-à-dire, c'est pas... Bien sûr, on doit planifier, on doit mettre des plans et tout. C'est ce que aussi moi je fais. Mais des fois, tu ne sais pas ce que la vie peut... Et ce qui me dérange ici un petit peu, pas un petit peu, mais beaucoup, c'est le fait que je suis loin de ma mère. Tu sais, quand tu perds un de tes parents, tu as très peur de perdre le deuxième, je te jure. Donc moi, ce qui m'inquiète le plus ici, j'aime bien rester, mais je veux bien que ma mère reste à côté de moi, car on ne sait pas. On ne sait pas combien on peut vivre ensemble. Donc, donc moi, j'aime bien profiter ces jours-là où ma mère est avec moi, au lieu de le laisser comme ça. Et c'est ça.
Franchement, déjà, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Et me basant sur ça, je veux vraiment savoir, est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Où est-ce que tu en es? Parce que j'ai l'impression que, tu sais, quand tu parles encore de cette histoire, après, c'est ton père, tout ça et tout, il y a l'émotion. Mais quand tu parles de l'histoire, par exemple, à l'école, j'ai l'impression que c'est encore là, au fait, tu vois. C'est encore très, très, très présent. Oui, jusqu'à présent. Ouais. Ouais. Et moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'aujourd'hui, malgré le fait que ton père n'est plus là, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu as trouvé, t'as pu retrouver l'équilibre? Pas seulement en termes de finances, hein, parce que les finances, ça part, ça vient, mais vraiment toi-même, ta propre personne. Je peux te dire que oui, je suis heureuse. Peut-être si mon père était toujours avec moi, j'allais être gâtée. Peut-être que ça va pas m'aider de fonder cette personnalité. Je te jure qu'après la grande blessure que j'ai eue, Salma a changé. Donc j'étais calme, douce, gentille. Je suis, je suis. Mais ce que je voulais te dire, que ma personnalité a changé. Donc je peux défendre moi-même. Et c'est comme si je dis maintenant, il n'y a pas d'autre chose qui va me blesser plus que la mort de mon père dans ma vie. Donc c'est comme si je reçois un choc ou quoi que ce soit, ça ne m'impacte pas beaucoup. Donc j'essaie quand même de travailler sur ça. Et c'est automatique, oui, mais aussi j'essaie de travailler sur ça, comme je t'ai dit. Alors, répondons à ta question, est-ce que je suis heureuse? Je sais pas. I don't like this answer. Je n'aime pas du tout cette réponse. Okay. Oui, on peut dire que je suis heureuse, mais moi, je me suis dit que jusqu'à présent, j'ai rien encore fait. Donc, Selma va être heureuse quand elle va réaliser beaucoup de choses et surtout les souhaits ce que je souhaite moi et ma mère. Et ce que aussi, donc, tu sais, même mon père voulait que je sois une personne très importante dans la société. Pourquoi pas? Même moi, je rêve toujours de ça. Et j'ai essayé de faire ça au Maroc, mais j'ai pas donné assez de temps à ça. Donc, je visais des concours avec l'État. J'aime bien, c'est-à-dire faire ça. Ouais. Okay. C'était des concours de quoi? Ministère. Oh, ok. Ouais. J'aime bien faire ça. Peut-être un jour, je reviens et j'insiste sur ça. Peut-être que ça va donner un résultat. Et quand tu dis ministère, pardon, qu'est-ce que tu veux dire réellement par là? Alors, au Maroc, il y a beaucoup de ministères, à savoir ministère de santé, d'éducation et tout. D'accord. Donc, il y a des concours. Ouais. Ils déposent des concours. Donc, toi, tu dois postuler, tu passes les examens. Exactement. Si tu réussis, c'est ça. Okay. Mais moi, mon master, je l'ai eu en fin 2023. C'est-à-dire, mais on a reçu notre diplôme. Vraiment, c'était en novembre ou bien décembre 2023, c'est-à-dire on peut dire 2024. Donc, il n'y avait pas assez de temps. Et moi, je suis venue ici en octobre 2024. Donc, je n'ai pas donné assez de temps, mais on ne sait pas. Depuis qu'on se connaît, je me suis dit une chose. Je me suis dit, je vais essayer au fait de mettre à la place des gens. Tu vois, je vais essayer de... Et là, même quand tu racontes ton histoire et tout, ça me fait encore comprendre à quel point il est facile de juger les gens quand on les voit comme ça, au fait de dire toi tu es trop bénie, comme tu as dit tout à l'heure, tu vois, mais tu sais pas au fait c'est par quoi la personne elle est passée et tout, tu connais pas l'histoire de la personne. Et ça m'a mis au fait dans une position où je me suis dit, tu sais quoi, je veux aller comprendre pourquoi, parce que je trouve que tu es quand même très... Enfin, je te vois faire ta prière, respecter tes temps de prière et tout. Et quand je vois ça, je me dis non, il y a quelque chose. Je veux savoir qu'est-ce qui pousse autant Salma et tout à, tu vois, à prier comme ça, à respecter ses temps de prière, à faire toutes ces choses. Et je me suis dit, je vais sortir de ma peau au fait et je vais me mettre à sa place. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches et je suis allée dans le Coran. Tu sais comment je suis, j'aime bien lire. J'aime beaucoup faire des recherches, voilà. Oui, je sais très bien. Donc du coup, je suis allée dans le Coran et j'ai trouvé un sourate qui m'a beaucoup intéressée. Je ne sais pas si tu le connais, parce que le Coran, il est énorme. C'est sourate 546. Ça dit « Et nous avons fait suivre leurs traces par Jésus, fils de Marie, en confirmant
ce qui était avant lui dans la Torah. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a une direction, une lumière pour confirmer ce qui était avant lui dans la Torah, un guide et une exhortation pour les pieux. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais waouh! Ok, donc il me dit l'évangile où il y a une direction et une lumière, un guide et une exhortation. Je me suis dit, ok, j'ai bien envie de savoir c'est quoi ce livre et tout, où il y a cet évangile, au fait, où il y a une direction, une lumière, au fait, comme dit ce sourate-là. Et donc, je suis partie dans l'évangile. Et je suis partie dans l'évangile et j'ai vu, au fait, que dans l'évangile, Issa disait, au fait, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et j'ai vu ça dans Jean 14, 9. Et je me suis dit, waouh! Et ça confirmait un sourate, d'ailleurs, que j'ai lu. Alors, j'ai du mal à dire ça parce que c'est l'arabe. C'est Sahih al-Bukhari. En tout cas, au fait, ça ne fait pas partie du Coran, mais ça fait partie, au fait, des hadiths. Donc, les enseignements, au fait, du prophète Mohammed. Et ça dit, au fait, il disait, au fait, que pour celui qui détient mon âme dans sa main, bientôt descendra parmi vous le Fils de Marie, Jésus, en tant que juge équitable. J'ai dit, ok, donc au fait, ça veut dire qu'il y aura un jour où ce sera Jésus, le Fils de Marie et tout, il va revenir. Je ne sais pas si tu savais ça. Oui. Il va revenir et tout. Et donc, quand j'ai vu ce passage de l'Évangile qui dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », je me suis dit ah, « Qui il est, au fait, pour revenir sur terre ?» Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que pour avoir cette puissance, aucun homme ne revient sur la terre. Si tu es mort, tu es mort. Si tu es parti, au fait. Tu ne reviens pas sur la terre, au fait, à moins que tu sois vraiment quelqu'un de spécial. Et donc, du coup, j'ai continué et tout à vraiment chercher. Je me suis dit, au fait, que c'est cet évangile-là, au fait, dont le Coran parle. Qu'est-ce que c'est, au fait? Pourquoi ça a la lumière, tout ça et tout? Et donc, après avoir lu ça, je me suis dit, vas-y, je vais encore aller creuser. Et donc, j'ai vu ce verset-là de Jean 14, 6, qui dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père s'il ne passe par moi. » Je me suis dit « Ok. » Et ça m'a encore ramené, au fait, à ce sourate 3,55 qui dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi et te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. » Je me suis dit, ok, waouh, c'est fort quand même comme point au fait à dire au fait que je vais mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Mais encore, ça vient justifier au fait pourquoi le Coran a dit au fait dans ce sourate 5,46 que l'évangile, au fait, c'est là où il y a la lumière, au fait, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah, mais aussi, c'est un guide, une exhortation, en fait, pour les pieux. Et en continuant encore à lire, au fait, ce livre, au fait, de l'évangile, qui est Jean 3,16, ce verset-là, au fait, qui dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ça m'a fait tout de suite penser au fait, à l'histoire de Mariam, au fait, qui, quand Jibril arrive, elle lui dit « Mais comment est-ce que je vais mettre au monde? Je n'ai jamais connu un homme, au fait. » Et que ça, c'est sourate 3,47. Et qu'après, dans le sourate 4, il dit son verbe qu'il déposa en Marie, un esprit venant de lui. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Mais pour donner un fils, c'est donner au fait de son esprit, c'est donner de sa personne, c'est une partie de toi au fait que tu donnes au fait. Et donc je vois cette naissance-là au fait qui est complètement différente au fait de toutes les naissances au fait. Et je sais que pour faire un fils, il faut donner de son esprit, tu vois, il faut donner de sa personne. Et j'étais juste comme, waouh, cet évangile dont le Coran parle, intéressant, tu vois. Et je ne sais pas si toi, tu as déjà essayé de faire des recherches là-dessus, ou si tu connaissais même ce sourate-là. Oui, c'est sûr, oui. Tu as déjà essayé de faire des recherches là-dessus? Oui, je connais que
que c'était un miracle de Dieu. Ouais. C'est lui qui a envoyé ce fils à Myriam. Donc, Jésus qui est notre prophète. Ouais. Et même Jibril, dont tu as parlé, c'est un ange de Dieu. Ouais. Et tu sais déjà qu'il y a un jour, le jour J, où il y aura plus de vie. Tu sais déjà ça? Oui, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. C'est là où Dieu va envoyer Jibril et même... Est-ce que c'est Jibril ou c'est Jésus? Parce que c'est quand les hadiths là dont je parlais là, du prophète Mohammed. Même Jibril va venir, puisque Jibril est un ange. Il dit, au fait, Mohammed, il dit que, mais par celui qui détient mon âme dans sa main, bientôt descendra parmi vous le Fils de Jésus en tant que juge équitable. Et moi, ça m'a vraiment tiqué, au fait. Je me suis dit, comment il peut avoir ce droit-là, un homme peut avoir ce droit-là, au fait, de venir nous juger lui-même en tant qu'homme, qu'il ait ce droit-là, au fait, de venir nous juger. Et ça m'a beaucoup tiqué. Et il y a un dernier sourate qui m'a marqué. C'est le sourate 61:6. Alors, ça dit... donne-moi un instant. Voilà, ça dit... Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un message à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. » Et ce qui m'a plus marqué, c'est la suite, ça dit « Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent « C'est là une magie manifeste. » Donc, ok, qu'est-ce qui venait au fait après Jésus, au fait? Je me suis posé cette question-là et ça m'a tiqué parce que donc je suis repartie encore dans l'évangile, au fait, et l'évangile, au fait, dit que c'est le Saint-Esprit parce qu'il dit que il part et qu'il ne nous laisse pas seuls, mais qu'il envoie le Saint-Esprit qui va nous faire connaître, au fait, toute la vérité, qui va nous consoler, qui est le paraclet. Et je me suis dit, waouh, c'est fort, au fait. Ça m'a montré à quel point l'amour de Dieu est tellement grand qu'il ne veut même pas nous laisser. Tellement il nous aime, il ne veut pas nous laisser. Et il ne veut pas juste nous envoyer, au fait, un homme qui va être là et qui va partir une fois de plus, tu vois. Comme tu disais tout à l'heure, c'est difficile, au fait, d'avoir eu un vécu et que du jour au lendemain, tu perds la personne ou tu perds un peu ton repère, s'occuper de tout ça et tout. Et du jour au lendemain, c'est toute votre vie qui change. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il n'a pas voulu nous envoyer juste un homme parce qu'il savait que l'homme part, l'homme finit par quitter la terre. Mais il a fallu qu'il envoie quelque chose qui allait rester au-dedans de nous, quelque chose qui allait faire de nous des personnes spéciales, au fait. Et donc, il a envoyé son esprit qui est disponible, au fait, pour toi, qui est disponible pour moi, qui vient et qui nous donne, au fait, cette capacité-là de pouvoir faire ces choses-là, au fait, dont on n'est pas capable de faire, au fait, tu vois. Et comme tu disais tout à l'heure, j'ai beaucoup senti, au fait, dans ton cœur que tu étais encore peiné par ce qui s'est passé, au fait, à l'école, malgré que ça fait des années que c'est passé, tu vois, mais tellement ça a touché, ça t'a touché, au fait. La blessure, elle est encore là, tu vois. Et moi, je veux vraiment, au fait, que s'il y a une chose que je peux faire pour toi, tu vois, c'est vraiment... Au fait, je veux vraiment que tu puisses guérir de cette blessure, tu vois. Je veux vraiment que tu puisses guérir de cette blessure. Et je veux vraiment... Pas, mais... Tu penses pas que tu peux guérir de ça? J'espère, si je trouve un mari qui va vraiment me donner la tendresse, car moi, j'ai besoin actuellement juste de la tendresse. Personne ne peut... Est-ce que tu veux guérir de tout ce qui s'est passé? Tu vois, parce que moi, je me dis toujours que lorsqu'on fait sortir quelque chose, c'est peut-être parce qu'il est temps de passer à autre chose, tu vois. Tu sais, ces détails que je viens de te raconter, même ma mère ne le connaît même pas. Et c'est pour ça que je te dis merci de m'avoir fait confiance avec ça, au fait. Et basé sur vraiment ce que je t'ai dit tout de suite, au fait, moi je veux vraiment, au fait, que tu puisses rencontrer cet esprit-là qui est disponible, cet esprit saint-là, au fait, qui quand il vient, il te transforme, au fait, il fait de toi quelqu'un de différent, il te donne une force dont tu n'as aucune idée, les choses que tu pensais être capable
tu ne pouvais pas faire, au fait, tu vois. Il vient juste te donner cette force-là. Et ça, c'est Dieu qui le fait par le Saint-Esprit, tu vois. Tellement il nous a aimés. Et moi, c'est vraiment l'amour de Christ que je viens te présenter, tu vois. C'est vraiment te rappeler au fait que Dieu t'aime. Te rappeler au fait que Dieu a fait des sacrifices pour toi. Et le sacrifice qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé son esprit au travers d'un homme pour te montrer au fait le chemin, pour te montrer au fait la vérité, pour te montrer ce qu'il faut que tu puisses faire pour ne pas que tu puisses périr. Et ce que j'aime au fait encore avec Dieu, quand je lisais l'évangile, c'est qu'il a dit « ma grâce te suffit ». C'est-à-dire que tu peux pécher, faire toutes ces histoires, il ne te condamne pas. Il te tend toujours la main et il te dit « je t'aime encore au fait et je veux encore que tu puisses sortir de là et que tu puisses voir qui je suis ». Et je ne sais pas si ça t'a aussi fait si ça t'a aussi marqué au fait ce que je viens juste de lire là au fait dans Sourate 3,55 qui dit que certes, ô Jésus, certes je vais t'enlever de la terre, te débarrasser au fait de ceux qui n'ont pas cru, mais que je vais mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne te suivent pas. Et le fait que le prophète Mohammed dise Jésus va revenir. Et donc si c'est lui qui revient, ça veut dire que je veux suivre les principes au fait qu'il a établis. Je veux suivre au fait ce qu'il a dit. Parce que si c'est lui qui juge, quelqu'un qui juge, c'est lui qui connaît les règles. C'est lui qui sait, ok, si Sephora fait X, bah, le résultat, ça va être Y, quoi, tu vois. Et ça sera ça la sentence et tout. Et moi, c'est cette personne-là que je viens te présenter. Je me souviens une fois, mon père se plaignait un peu. Et je suis arrivée à lui dire, papa, tu sais, je ne pourrai jamais t'aimer comme tu veux que je puisse t'aimer. C'est-à-dire que je ne pourrai jamais tout le temps présente pour toi. Je ne pourrai jamais tout le temps décrocher au téléphone. Et même toi, tu ne pourras pas tout le temps décrocher au téléphone. Je ne pourrai jamais être la fille parfaite. Ce n'est pas possible. Tu vois, parce que je vais faire des bêtises. Je vais faire des choses qui ne vont pas te plaire. Il y a tout plein de choses que je peux faire. Mais il y a quelqu'un que je vais te présenter qui, lui, va t'aimer de la meilleure des façons. Et ça, c'est Jésus. Ça, c'est Dieu. Parce que son amour est infini. Parce qu'il n'aime pas comme nous les hommes qui, lorsqu'on aime, on a tout plein de questions encore qu'on se pose. Voilà, tu vois, tout à l'heure, tu as dit, si j'ai un homme qui me donne de la tendresse et tout, parce que moi, j'ai besoin de tendresse. Et j'ai envie de te dire que tu n'as même pas besoin de ça. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient dans ton cœur, il te remplit tellement parce que ça t'emmène à une dimension où tu te connais d'abord toi-même. Tu connais ton identité, tu connais ta valeur, tu connais la femme que tu es. Tu sais ce que tu peux apporter, tu vois. Et moi, c'est ça que je viens te présenter. Je viens te présenter quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité. Le Coran le dit. Et qui reviendra. Et quand il reviendra, il jugera, comme ce que le prophète Mohammed nous a dit, qu'il viendra et qu'il jugera. Et moi, c'est cette personne que je viens te présenter au fait. Et je veux vraiment que le Saint-Esprit que tu puisses expérimenter l'amour du Saint-Esprit. C'est vraiment ça ma prière pour toi. C'est